Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où il va y avoir vraiment du très lourd. On va faire du car spotting. Du car spotting j'en ai fait 1000 fois et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour passer au niveau d'au-dessus? On est à Monaco. Bon ben, faisons un car spotting en Bugatti Veyron. Legends ain't born, they built from the grind. From benches to banners, we sharpen the mind. We sharpen the sword and promise and swore that we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all on the floor. Hey, yeah, we going hard and leaving it all. Aujourd'hui, il fait beau, on sort l'Aveyron, faire rugir le W16 et faire un petit tour de la principauté de Monaco. Puis même un tour en Bugatti, ça se refuse pas, hein. Vous êtes d'accord? Si t'es nouveau, bienvenue sur World Supercars. Moi c'est Thomas, abonne-toi si ça n'est pas déjà fait et mets-moi un gros pouce vers le haut, ça soutient la chaîne, merci beaucoup. Bon, avant de partir, je vais quand même vous la présenter. Donc celle-ci c'est la Veyron originale 16.4, c'est les toutes premières, on les reconnaît parce qu'elles ont encore les anciens feux, coupées, donc pas de grand sport, pas de super sport, pas de vitesse, pas de rien du tout. La Bugatti Veyron telle qu'elle est sortie en 2005, exemplaire hyper classe, noir sur noir, avec les jantes chromées très historique hein, chez Bugatti, la calandre en fer à cheval avec le badge émaillé à l'avant. Et donc ouais, elle a ouvert un segment, hein. Première hypercar, première voiture à plus d'1 million d'euros neuve, plus de 400 km/h, plus de 1000 chevaux, 1001 pour être précis. Oh, un petit Puro Sangue là-bas. On est dérangé mais c'est un Puro Sangue, ça va. À l'arrière le moteur W16 quadri turbo, quand même, c'est juste incroyable. Et en fait, moi, voilà, à l'époque, quand je faisais du car spotting, je voyais ça passer. Je pense que j'étais refait pour 6 mois, quoi. Facile. Et aujourd'hui, on en emmène une pour faire un tour. Peu de gens le savent, mais sur les côtés de cet échappement central, il y a d'autres sorties d'échappement, ici, sous le diffuseur. D'ailleurs, immense diffuseur tout en carbone, hein. Incroyable. Il y a une sortie de chaque côté. Il faut quand même qu'il puisse respirer et expirer d'ailleurs ce W16. Une voiture qui a 20 ans cette année quand même. Si je vous montrais l'intérieur et que je vous disais pas, pour les gens qui connaissent pas, quand est-ce que c'est sorti, impossible de croire qu'il a 20 ans cet intérieur. Regardez déjà, on va commencer par le panneau de porte. Cuir, aluminium, il n'y a pas ou quasiment pas de plastique. Non, je pense qu'il n'y a même pas de plastique dans cette voiture. Regardez, même les boutons des fenêtres, ils sont garnis d'un petit morceau de cuir. Enfin, c'est de l'orfèvrerie. Siège à coque carbone. Et regardez l'intérieur. Tout ce sur quoi vos doigts vont se poser, c'est soit du cuir, soit de l'aluminium bouchonné. C'est magnifique. Alors, que je retrouve la clé dans ma poche. On a la clé, on va la démarrer. Hop, il y a 2 clés sur la Bugatti Veyron. Il y a celle-ci qui est en aluminium et en cuir, qui est très jolie, avec le petit badge Bugatti. Et puis il y a la clé de secours, c'est une vieille clé Volkswagen de Polo. Hop. Donc à l'intérieur, on a un volant avec le mythique EB au milieu, magnifique. Un compteur qui va jusqu'à 8000 tours. Ici, ça va jusqu'à 420 km/h. Et là, c'est le compteur des chevaux. Quand tu accélères, l'aiguille, elle monte en fonction de la puissance que tu utilises. Ça va jusqu'à 1001. Et cette console en alu bouchonné, elle est juste magnifique. Et même les petits clics. Les petits clics, ils sont classe. Le levier, le bouton start. D'ailleurs, on va tout de suite appuyer dessus. Et là, la voiture, elle est en mode normal. Elle est surélevée pour passer. Elle passe partout, en fait. Et on va la mettre en mode handling. Vous allez voir, c'est spectaculaire. Donc la clé, ici, on la met là. On tourne. Il y a tout qui s'active. Ça sonne dans tous les sens, pied sur le frein et bouton start. Oh là là, le rêve de démarrer une Veyron. On a le W16 qui vient de s'éveiller derrière. Il n'y a que à Monaco hein, que tu peux laisser ta Veyron, la porte ouverte, moteur tournant. Et écoutez ce bruit. Le ralenti est hyper stable. C'est que des graves. Et là, on va la mettre en mode handling. Pour ça, il suffit d'appuyer sur un petit bouton et la voiture va se rabaisser. Et l'aileron surtout va sortir. Oh là 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 là. Incroyable. Et la voiture descend. Elle s'est rabaissée de quelques centimètres. Et là, elle est posée au sol. Elle est posée au sol. Ah! Fais-nous écouter le moteur un petit peu. Oh là là. Oh là 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 là.
Oh, le souffle du W16, c'est incroyable. Allez, on va faire un tour. Et du coup, sur les Veyron, on a les rétroviseurs originaux qu'il n'y a eu que sur cette Veyron coupée. En fait, à partir de la Grand Sport, on est passé sur des rétros d'Audi R8 et d'Audi TT. Oh là 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 là. L'anti-patinage, il a pas aimé. Ouais, l'anti-patinage, on sent qu'il a... En même temps, c'est une voiture qui a 20 ans, donc l'anti-patinage aussi. Et dès que ça patine, ça coupe. Mais par contre, quand ça grippe et qu'elle se lance, c'est un avion au décollage. Ne vous inquiétez pas, les gens qui crient, c'est pas la Bugatti, c'est la foire de Monaco. Et donc là, on a le bouton pour le handling mode, pour la baisser ou la relever. À gauche, il y a le launch control. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de propriétaires qui l'aient beaucoup utilisé. Ici, pour contrôler la radio, là, la clim. Les petites buses de clim. La petite horloge quand même, c'est très très chic. Et les petites bouches d'aération qui soufflent un bon air frais, la clim marche bien. Tout est parfait en fait dans une Bugatti. Il n'y a rien de travers. Tu peux rajouter le Bluetooth dans la voiture. Ils n'ont pas le Bluetooth d'origine. Non, rien du tout. Puis là on a le petit EB, le W16. Mais le W16 il est sur un ralenti qui est... C'est pas comme une italienne ou une anglaise parfois, t'entends le moteur qui tourne. Là, c'est un son d'un calme, c'est un son souverain, c'est un son, je sais pas, toute la voiture elle exulte que ça quoi, de la perfection, de la stabilité. C'est comme un TGV quand ça accélère, mais beaucoup plus rapide. Et pas confortable. Et c'est vrai que la Veyron n'est pas si confortable que ça, pour une bonne raison, c'est que à l'époque, quand ils ont développé la Veyron, ils avaient développé des pneus run flat. Donc déjà, Michelin quand même très très fort. Il faut développer le premier pneu au monde capable d'encaisser 400 km/h. Ça, ils y arrivent. Et Bugatti voulait que les pneus soient run flat. C'est-à-dire que quand tu crèves, tu peux encore faire quelques kilomètres avec pour aller jusqu'à l'atelier. Et donc les pneus run flat ont une carcasse très rigide. Et ce qui fait que tu as peu de confort avec cette carcasse de pneus très rigide. Donc en plus de coûter une fortune, les pneus, je crois que s'il faut changer, je sais même plus combien c'est, mais c'est plus de 30 000 euros les 4. Plus de 30 000 euros les 4 pneus. Les 4 pneus, sachant que tous les 3 ou 4 changements, tu changes les jantes avec. Incroyable. Et donc sur la Chiron, ils ont abandonné le run flat, c'est toujours Michelin. Mais c'est plus le run flat et la Chiron est beaucoup plus confortable que la Veyron. Regardez les mâchoires qui se décrochent des gens, mais c'est ce que je vous disais. Moi, pendant 6 mois, je suis refait quoi. On en parle pendant des générations de la Veyron que j'ai croisée. Oh là là. 2 de mes casques préférés, un G63 et une Veyron. Vous inquiétez pas, on va voir d'autres voitures, on va y avoir du car spotting, on va y avoir d'autres surprises dans la vidéo, franchement, vous n'êtes pas prêts. J'étais obligé de vous filmer le passage place du Casino parce que... Bon, j'allais dire c'était moi avant qui prenais les photos, parce que c'est toujours moi en fait. Franchement, j'avais pas pensé à faire un classement de ça, mais je pense que c'est le plus bel intérieur du monde, la Bugatti Veyron. C'est le plus bel intérieur qui a jamais été fait. C'est beau, sans être bling bling, c'est sobre, ça a pas pris une ride, c'est... J'adore. Un truc dont on parle pas assez souvent, parce qu'en même temps c'est vrai qu'il y a peu de gens qui ont des telles voitures, c'est à quel point c'est angoissant d'avoir une voiture comme ça. Quand tu roules une Veyron, tu fais surtout plaisir aux gens que tu croises. Toi, t'es en stress permanent. Là, à place du Casino, il y a une nana qui a ouvert sa portière sans regarder. Tu te dis, mais on est passé à ça qu'elle l'ouvre enfin voilà, au mauvais moment. Tu te dis, ah, c'est quoi ce bruit? Ça va me coûter 100 000. Le moindre problème sur une Veyron, sur une Bugatti, sur une hypercar en général, c'est tout de suite des gros problèmes en fait. Des problèmes qui vont coûter très vite très cher. Et donc en fait c'est pour ça qu'elles roulent peu ces voitures, c'est que c'est une angoisse de les sortir. Pas à cause de leur fiabilité, mais à cause du monde qui nous entoure et des soucis qu'il peut y avoir. Ouais. Et puis c'est vrai que les gens quand ils te croisent, ils oublient le code de la route, ils oublient ce qu'ils font. Ah, une Veyron, c'est un vaisseau spatial, le truc, voilà, c'est fou. Ils sortent plus le téléphone et tout, mais ils regardent plus où ils vont. C'est fou.
On vient de découvrir un truc, s'il faut régler l'horloge, regardez, ça se fait dans la boîte à gants. Ici, il y a un petit truc avec des petits boutons comme sur une montre en fait. Comme ça, au moins, je vous ai épargné la lecture du manuel quand vous aurez acheté votre verron. Bon, ça y est, j'ai déjeuné, j'ai le ventre plein, on peut aller explorer Monaco pour faire du car spotting. Ça, c'est une voiture de cette génération que j'aime bien, SL63 AMG. On a le look un petit peu des phares des SL65, des C63 de cette époque. Le gris Mercedes qui est très beau. V8, Atmo, 6 litres 3. Le carbone comme il faut, le diffuseur carbone. Ah, j'adore. Ça, je kiffe. Faudrait que j'en essaye une, ça. Ça doit plus coûter si cher que ça en plus. On va regarder ce qu'il y a au Fairmont. Tiens, ça fait longtemps. Ici, on a une 911, 992. Je sais pas ce que c'est exactement. C'est une GTS ou quoi. Elle a un petit aileron. C'est clairement pas une GT3. Elle est pas mal quand même avec ces jantes avec le cerceau en carbone là. Ah, on dirait une GTS avec un capot en carbone de GT3. Wow, les options sur celle-ci, ça doit monter pas mal. Hein. Et ici, on a une 458 Italia, AMG GTR, 488 Pista Spider. Waouh, Pista Spider, il y a une petite Roma Spider qui vient d'arriver là-bas. Waouh, c'est vraiment un chef-d'œuvre la Pista. Hein. En grise comme ça, elle est magnifique. Jante carbone. La spec qui va bien. Sublime. La petite Roma Spider, Porsche 964. Regardez la belle 992 Turbo S là. Super couleur. AMG GTR. Huracan Evo. Rouge métal, très très belle. Maintenant qu'on n'a plus le droit de faire le tour par l'intérieur, je vais vous montrer les voitures par l'arrière. Oh, on a une Huracan STO là-bas, config pas mal, un peu gris nardo avec les détails jaunes. Targa 4 GTS, très très beau ça. Ah, regardez la Lambo, j'adore, on dirait un gris un peu militaire américain là. Ici DB12, 296 GTB. Là derrière la Porsche 911, le Cullinan, la cathédrale. Oh là 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 là. Là on a une DBS Bordeaux. Déjà vu pas mal de fois celle-ci, mais très très classe. Belle Audi R8 V10, les toutes dernières. Gris satiné, j'adore, ça fait ressortir les lignes de fou. Bentley Continental GT Super Sport Cab bleu nuit, magnifique. Conti GTC. Et on a une petite 991 GT3 RS, phase 1. GT3 RS, mais avec le capot, ils ont mis un sticker style bande GT2 RS. C'est bien une GT3 RS, ça. Waouh, la Rolls-Royce Spectre blanche. Je trouve que c'est une des plus belles voitures que Rolls-Royce ait jamais faites. Bien qu'elle soit électrique, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je trouve que ça va bien une Rolls. Elle est magnifique. La ligne est folle. Oh là là, l'arrière il est incroyable, on dirait l'arrière d'un Riva quoi, fuyant comme ça. Regardez ici devant l'Ermitage, la nouvelle AMG GT. J'en ai pas vu beaucoup celle-ci, hein. J'aime beaucoup les jantes. Belle ligne, mais bon ça fait un peu la 911 de Mercedes, c'est vrai quand même. Et puis derrière, deux belles Lambo, une Huracan Evo à droite, full black. Une Revuelto qui vient de Bulgarie à gauche. Oh là 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 là, mais quel vaisseau spatial ça. Avec les jantes un petit peu bronze comme ça. Mais regardez cette arrière. C'est totalement fou. Avec le V12 apparent là. Elle est incroyable. Ferrari 355. Un Boger 63. Il est marqué 700 à l'arrière. Je sais pas si c'est un Brabus ou quoi. Regardez comme elle est belle cette Bentley Flying Spur. C'est la 4 portes et elle fait un son magnifique. Je l'ai entendu passer tout à l'heure. Wow. Voilà, on n'entend pas trop parce qu'il y a une TT derrière qui fait bruit, mais qu'est-ce que j'aime cette berline. Petite California T.
Oh, regardez cette Bentley GTC comme elle est belle. C'est les toutes dernières ça. Petite RS6. Je trouve ça plus sympa qu'un Urus moi. Pour une voiture de ville monégasque. Ce vlog prend une tournure vraiment de fou. J'ai reçu un message qui m'a dit, quelqu'un qui m'a dit je suis là dans 1 minute. J'arrive, je peux te chercher avec une voiture sympa. Vous allez voir. Oh là 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 là. Incroyable. Ah, ça fait un choc. Donc on est dans la plus monégasque des Vérons parce que elle est rouge et blanche, vous l'avez compris. Et c'est une voiture qui peut-être appartenait au président du club de Monaco, c'est ça? Voilà. Qui a récemment changé de main. Et voilà, on se retrouve dedans. C'est une voiture que j'ai croisée une fois, incroyable. Et ça y est, là on fait un petit tour de Monaco avec. C'est fabuleux. Voiture dont l'intérieur a 20 ans cette année parce que là c'est la Vitesse, mais la Véron elle a été lancée en 2005. Et l'intérieur qui a pas pris une ride, regardez, il n'y a aucun écran, c'est magnifique. Il n'y a que dans cette voiture que le policier fait un signe de la tête, la Véron blanche et rouge. Sinon il fait pas le signe de la tête. C'est un souffle, c'est presque comme un moteur d'avion en fait. Vous l'avez vu, on a le toit vitré. D'ailleurs, le toit qui s'enlève, c'est une cabriolet, mais c'est une Vitesse. Regardez, vous apercevez la voiture là-bas. On est rentré chez Bugatti Monaco, dans laquelle, chez qui plutôt, il y a une autre Véron qui est très très belle. Celle-ci, c'est la Semblant, qui appartient à la même personne que la Vitesse. On va l'appeler la Vitesse Monaco. Semblant, qui est blanc nacré comme ça, et noir. Full black, sur piqûre blanche à l'intérieur. Même le logo, le métal, tout ça, tout est noir. Et donc Vitesse évidemment. Alors c'est pas une Vitesse, ça, si c'est une Grand Sport. Je sais plus ce que j'ai dit comme bêtise. Avec le toit qui s'enlève. On va faire le tour de la Vitesse après. Mais ouais, la Grand Sport, elle garde l'échappement carré comme ça, central. Et la Vitesse, elle a des échappements plus aplatis. C'est beau. C'est incroyablement beau une Véron. J'ai toujours dit que je trouvais ça plus beau qu'une Chiron quand même. Plus élégant en tout cas. Regardez comme elle est belle l'extérieur. Blanche et rouge. On va écouter le démarrage du W16 Quadri Turbo. Oh là 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 là. L'aileron de la NASA qui bouge là. Dans les tours. Bon bah voilà, hein. C'était sympa non? Petite 991 phase 2 Turbo S. Voilà GMK avec son Aventador SV Roadster. Putain, elle est magnifique. Je sais pas si je préfère ça ou la petite Fiat électrique devant. La Fiat elle est stylée mais... Bah... Écoutez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau putain. Ah, belle pista. Waouh, la F-Type V8 derrière, le son que ça fait ça. Voilà la GT3 Touring, magnifique.
Georges derrière. Wow, c'est la Mercedes SL Maybach ça. Je reviens pas qu'ils aient réussi à en vendre de ces SL Maybach là. C'est hyper cher et c'est juste une SL avec une déco. Waouh, Wiesmann MF5. La petite Rolls fantôme. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow, le RSQ8 de l'enfer. Regardez devant le yacht club. Bah, désolé s'il y a un petit peu de vent. On a la Spectre de tout à l'heure, je crois. Une Corvette. Corvette C8. Corvette C8 qui nous vient d'Angleterre. Mais volant à gauche quand même. On voit pas souvent ça. Audi RS6, Bentayga. Regardez-moi ce Puro Sangue. Full noir mat, c'est pas mal. La mode du noir mat a été un peu passée, mais j'avoue que là ça la rend bien. En fait, ça joue sur les textures, le mat, le brillant. C'est quand même bien plus original qu'un Urus. Beaucoup plus cher aussi. Je vous ai promis du lourd dans ce vlog, je vous ai promis qu'on allait sortir les gros jouets. Alors bon, Monaco c'est le plus petit pays du monde, je pense que dans ce vlog on va faire 3 ou 4 fois le tour du pays. On a sorti la Dallara Stradale. Si vous êtes abonné depuis un moment sur ma chaîne, vous la connaissez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous la présente avant qu'on aille faire un tour. La Dallara Stradale, c'est la première voiture de route de Dallara. Gianpaolo Dallara, c'est un monsieur qui a 88 ans, c'est un obsédé total. C'est un obsédé total de réduire le poids des voitures. Il a produit énormément de voitures de course, que ce soit des Formule 3000, des F3, des F2, des F1, des hypercars pour Le Mans. Franchement, la liste est trop longue pour que ce vlog ne dure pas 1 heure. Mais ça, après avoir passé 40 ans à produire des supercars et des voitures de course pour les autres, il a enfin produit la sienne, la Stradale. Ça ressemble à une voiture de course, mais c'est une voiture de route, elle est homologuée. Celle-ci a le pack EXP, donc de la voiture de course, avec les petits éléments aéro et le gros aileron. Et là, pour la première fois, moi je l'avais testé en coupé. C'est 3 voitures en 1, la Stradale. Déjà, elle est toute en carbone satiné, magnifique, avec la livrée un peu dorée ici, les jantes, très très jolies, livrée 50e anniversaire. C'est une voiture qui est à la base un coupé, donc on a des portes, un toit, un pare-brise. On peut enlever le toit, ça fait un targa. Et ensuite, on peut même enlever le pare-brise, les portes, et ça fait une barchetta comme ça, comme une voiture de course. Donc là, sur route, c'est casque obligatoire si tu veux pas perdre un œil ou une dent. Et à Monaco, les lunettes de soleil suffisent. Donc dans cette configuration, celle-ci, c'est un petit peu plus de 400 000 €. C'est très 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 exclusif. Et le moteur à l'arrière, derrière les 2 sièges avec les harnais, c'est un 4 cylindres turbo 2,3 litres. C'est le moteur Ford EcoBoost, poussé à 400 chevaux, 500 Nm. La boîte de vitesse est soit manuelle, soit automatique, mais c'est une manuelle robotisée, comme sur cette voiture. 0 à 100, 3 secondes 2. 290 km/h de Vmax, quelque chose comme ça. Et avec ce pack aéro, on a 1250 kg d'appui aérodynamique à 290 km/h. La voiture pèse 850 kg à sec. Donc en gros, à cette vitesse-là, tu peux rouler à l'envers dans un tunnel. C'est fou. Alors pas sûr qu'aujourd'hui, à Monaco, même dans le tunnel... Alors c'est une voiture qui est quand même plus pratique qu'une Huracan STO ou qu'une GT3 RS pour un track day, parce qu'à l'arrière, on a un petit coffre pour mettre un sac pour le week-end. Et surtout, derrière les baquets, ils peuvent s'ouvrir comme ça, on a un logement pour un casque. Derrière chaque baquet, donc on peut mettre 2 casques plus un sac dans le petit coffre. Donc c'est une voiture qui est factuellement plus pratique qu'une GT3 RS ou une STO qui n'ont ni coffre ni boîte à gants. Voilà, volant de course. Pour rentrer dans la voiture, c'est très élégant. Il faut enjamber le châssis, mettre un pied là et se laisser glisser dans le baquet. Allez, on part faire un tour. Alors pour s'installer, on met les harnais. On est vraiment dans une baignoire en carbone. Des fois, on dit baignoire en carbone pour dire un châssis en carbone, mais là, c'est une baignoire en carbone. Il manque plus que l'eau. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Ouais. C'est vraiment un bruit de voiture de course. Et allez, on y va. Ça donne envie de rouler comme un ouf, mais sans casque
J'aurais tellement peur, bon c'est si tu roules derrière des gens, de me prendre un gravillon. Ouais, on va manger des moustiques. C'est pas une voiture très végane. Ça me rappelle la KTM X-Bow, qui était aussi une baignoire de carbone toute ouverte comme ça, mais c'était une boîte manu. Ah, j'ai froid au front. Ouais, non, mais... On va faire un petit tour du circuit de Monaco. Oh là là, quand on passe la vitesse, on entend le robot sous la voiture qui fait clac. Alors c'est peut-être pas la voiture la plus pratique à sortir tous les jours, parce qu'il faut quand même regarder la météo avant, mais c'est clairement la plus unique à Monaco. Hein. Oh là là. Le son, il est sympa, c'est présent. C'est un petit 4 cylindres de 2,3 litres, mais l'échappement est bien travaillé. Merci. Petit passage obligatoire place du Casino. Je pense qu'avec ça, tu fais plus tourner les têtes qu'avec une Bugatti. Bugatti, évidemment, ça fait tourner les têtes, mais ça, c'est tellement... Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Ils disent, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le mec s'est échappé du circuit, quoi. Comme c'est en carbone, on a tous les bruits, tous les craquements. Il n'y a pas d'insonorisation. Le carbone, ça transmet vachement le son. Pas de direction assistée. T'as une vraie direction pure. Donc quand tu roules pas, bah, ça fait les bras. Et quand tu roules, c'est magique. On se dit un petit 4 cylindres 2 litres turbo, c'est pas énorme, mais en fait, il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de poids à faire avancer. Il y a tellement, mais les car spotters sont comme des oufs, mais moi j'étais et je suis pareil qu'eux, donc je ralentis un peu pour qu'ils prennent leurs photos, c'est génial, c'est génial. Je me rappelle attendre pendant des heures au Fairmont qu'il y a un truc stylé qui passe, alors quand il y a ça qui passe, oh, enfin quoi. C'est vrai qu'on a vécu ça. C'est la pépite. Des heures et des heures Ouais. et des heures. C'est quand même très sympa, même pour cruiser dans Monaco. Oh, la violence du passage de vitesse. Tout doux. Tout doux. Waouh. Pneus froids. Assistance bien réduite à mon avis dans cette... Ah ouais, d'accord, c'est sur off le SP. C'était la surprise. Mon boss est passé par là avant. Oui, mais je crois que ton boss est un pilote aussi. Ah, petit pétarade. Quelle expérience. Merci Dorian. Et merci à Stars Monte Carlo qui est distributeur officiel de Dallara quand même à Monaco. Bon voilà, c'est la fin de cette petite vidéo riche en supercar, hypercar et il y a eu un petit car spotting comme vous aimez bien. J'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce vers le haut s'il vous plaît, c'est gratuit. L'algorithme YouTube a changé, ça soutient énormément la chaîne. Alors je vous remercie par avance pour ce pouce vers le haut qui m'aide avec l'algorithme. Merci de votre fidélité et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.